Bienvenue chaleureusement, chers spectateurs, dans notre récit d'aujourd'hui. Nous vous apportons une histoire captivante faite de douleur, de combats et de victoires sur la vie. Un récit qui vous enseignera qu'aucune situation ne dure éternellement. Avant de commencer, veuillez appuyer sur j'aime, écrire un commentaire en mettant le drapeau du pays depuis lequel vous nous regardez. Partagez avec vos amis et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous d'appuyer sur s'abonner ainsi que sur l'icône de cloche afin de ne manquer aucun de nos prochains récits. Alors installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons notre histoire. On dit que la rétribution se produit ici-bas sur cette terre. Une affirmation que l'on entend souvent comme un proverbe des anciens, mais pour certaines personnes, elle devient une vérité amère qui se voit à l'œil nu. Rose n'avait jamais vraiment cru en ces mots jusqu'au jour où sa vie bascula soudainement comme la page d'un livre soufflé par un vent violent. Elle pensait que sa fin était arrivée ce jour-là, où elle fut abandonnée par l'homme en qui elle avait cru de tout son cœur, enceinte, les yeux remplis de peur, dans les rues froides de la ville de Dar es Salaam. Cette nuit-là n'était pas seulement longue, elle était lourde comme une pierre sur sa poitrine. Elle ne savait où aller, elle ne savait à qui parler, et plus que tout, elle ne savait comment serait son lendemain. Mais elle ne savait pas non plus que la poussière d'aujourd'hui deviendrait l'engrais de sa richesse de demain. C'est là que commença l'extraordinaire voyage de sa vie, un voyage qui lui apprendrait à elle et au monde qu'aucune situation ne dure éternellement. Voici l'histoire de Rose, une fille orpheline qui enseigna à beaucoup la véritable signification du mot karma. Ce que tu sèmes aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, tu le récolteras demain. Des années auparavant, avant les larmes et la douleur, il existait un petit village appelé Ulinzi. Ce village n'était pas connu pour ses grands immeubles ni ses routes goudronnées, mais il était célèbre pour sa terre fertile, ses champs florissants et ses habitants qui s'aimaient comme des frères. Ces matins commençaient par le chant du coq et l'odeur de la terre mêlée à la rosée, tandis que les soirs se fermaient sur les couleurs d'un ciel peint d'un or naturel. C'est dans ce village que vivait une jeune fille prénommée Rose. Un nom qui ressemblait à une belle fleur, mais dont la vie n'avait pas la facilité d'une rose en jardin. Rose perdit ses parents alors qu'elle était encore très jeune. Leur mort arriva comme un tonnerre imprévisible, la laissant sans protection ni direction. La maison qui avait jadis résonné de rire devint un silence pesant, et ses yeux d'enfant commencèrent à prendre les larmes avant même d'avoir appris les rêves. Pourtant, dans cette obscurité apparut une petite lumière, son oncle connu sous le nom de Vieux Mvingi. C'était un agriculteur ordinaire du village, sans grande richesse ni instruction élevée, mais il possédait quelque chose de plus grand que tout cela, un cœur plein d'humanité. Le jour des funérailles des parents de Rose, devant les villageois rassemblés dans la tristesse, le Vieux Mvingi se leva et fit une promesse qui toucha bien des cœurs. Il dit d'une voix calme, mais ferme qu'il ne laisserait pas Rose se perdre ni souffrir seule. Il jura de l'élever, de la protéger et de l'aider jusqu'au jour où elle pourrait se tenir debout par elle-même. Les gens l'écoutèrent attentivement. Certains hochaient la tête en signe d'approbation. D'autres essuyaient leurs larmes. C'était une lourde promesse, mais il la porta sans vaciller. Et en effet, le Vieux Mvingi ne resta pas seulement dans les mots. Il éleva Rose avec honneur et un grand amour, comme si elle était son enfant de sang. Il lui enseigna la morale, le respect et l'importance du travail. Chaque matin, ils allaient ensemble au champ. Rose avec son petit panier dans le dos, le Vieux Mvingi avec Saou sur l'épaule. C'est là que Rose apprit que la vie ne consiste pas à attendre ce qu'on vous donne, mais à se donner soi-même. Elle apprit à planter, à désherber et à récolter, mais surtout elle apprit la patience. Bien qu'elle ait manqué l'amour de ses vrais parents, l'amour de son oncle lui donna la force de croire qu'elle avait encore de la valeur en ce monde. Au fil des années, Rose devint une jeune fille respectée, humble et travailleuse. Les villageois l'aimaient pour son bon caractère et son cœur serviable. Personne ne soupçonnait que derrière son sourire se cachait une histoire de douleur. Pour eux, elle était un exemple d'espoir, la preuve qu'un enfant ayant tout perdu peut se relever. Mais la vie a l'habitude de changer sans prévenir. Alors que Rose commençait à rêver d'une vie meilleure, le vent du changement soufflait déjà doucement, se préparant à porter son destin vers un voyage qui allait mettre ses yeux à l'épreuve et tester la force de son cœur plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, comme c'est la coutume de la vie, la paix ne dura pas éternellement. La tranquillité de Rose commença à s'éroder lentement le jour où elle rencontra un jeune étranger dans le village de Ulinzi. C'était un jeune homme élégant aux vêtements propres et aux paroles douces qui possédait un attrait étrange. Il s'appelait James. Contrairement aux jeunes du village, habitués à la poussière des champs et au soleil brûlant de midi, James semblait venir d'un autre monde. Il avait l'apparence d'un citadin, parlant avec assurance et souriant avec un art qui pouvait faire sentir quelqu'un de spécial sans raison valable. Il prétendait venir de la grande ville de Dar es Salaam pour rendre visite à un proche, mais en quelques jours sa présence commença à attirer les regards de nombreuses filles du village. Et plus que toutes les autres, ses yeux se posèrent sur Rose. À eu début, Rose n'avait aucune intention de se rapprocher de lui.
Elle le prenait pour un visiteur ordinaire. Mais James avait de la patience et des méthodes. Chaque fois qu'il voyait Rose se diriger vers les champs ou le puits, il cherchait l'occasion de la saluer. Ses paroles étaient respectueuses et sa voix calme. Peu à peu, les courtes conversations devinrent longues et les salutations ordinaires commencèrent à porter un sourire supplémentaire. James savait jouer avec les émotions. Il complimentait Rose pour sa beauté naturelle, son humilité et même son ardeur au travail. Personne ne lui avait jamais dit de tels mots avec une telle fluidité. Pour une jeune fille qui avait grandi dans un environnement de travail et de morale, ces compliments commencèrent à faire fondre le mur de prudence qu'elle avait érigé dans son cœur. Au fil des jours, James se mit à déverser sur Rose des promesses douces comme le miel. Il lui dit qu'un jour il l'épouserait, qu'ils iraient vivre en ville dans une belle maison et qu'elle n'aurait plus jamais à s'épuiser dans les champs. Il lui peignit un tableau de vie luxueuse, de voyages en belle voiture et de tenues élégantes. Ces mots étaient comme de la musique aux oreilles de Rose. Elle n'avait jamais rêvé d'une vie de NASA, mais le rêve d'être aimée et chérie commença à la convaincre. James lui faisait sentir qu'elle était unique, que le monde l'attendait et qu'il était la clé pour lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie. Finalement, leur proximité dépassa les limites de l'amitié. Un soir, alors qu'ils discutaient sous un arbre en bordure du champ, James utilisa des mots d'amour et de lourds serments de mariage. Rose, le cœur plein de foi et d'un amour sans artifice, le crut sans hésitation. Elle ne vit pas le danger, elle ne vit pas le piège, elle vit un avenir. C'est alors que pour la première fois, elle accepta de partager avec lui l'acte intime, croyant qu'elle était unie à l'homme qui serait le compagnon de sa vie. Pour Rose, cela n'était pas un événement ordinaire. C'était le pacte de son cœur, le signe de sa fidélité et le début d'un voyage de mariage en lequel elle croyait. Mais la vie a deux visages, celui de l'espoir et celui de la douleur. Peu de temps après, James dit qu'il devait rentrer à Dar es Salaam pour s'occuper de ses affaires. Il promit de revenir vite et qu'il reprendrait là où il s'était arrêté. Le jour de son départ, il laissa Rose avec un sourire et des mots d'espoir. Mais les jours se transformèrent en semaines et les semaines commencèrent à enfanter un silence pesant. Son téléphone devenait injoignable. Les messages restaient sans réponse et chaque tentative de communication se transformait en vent. Progressivement, la vérité commença à brûler Rose comme une aiguille dans le cœur. James avait disparu. Le choc le plus grand vint lorsqu'elle réalisa qu'elle était enceinte. Cette nouvelle ne lui apporta pas de joie, mais de la peur et de la douleur. Elle se retrouva à porter un fardeau de secret et de tristesse en même temps. Elle pleura bien des nuits en se demandant où elle avait failli et pourquoi elle avait si facilement cru. Elle se sentit trompée, utilisée et abandonnée. Les rêves qu'elle avait nourris s'étaient brisés comme un miroir tombé par terre. Elle ne portait pas seulement un enfant dans son ventre, elle portait aussi une blessure au cœur invisible aux yeux. Pourtant, dans cette période sombre, elle ne resta pas seule. Le vieux Mvingi, qui était sa colonne vertébrale depuis l'enfance, ne se détourna pas d'elle et ne la jugea pas. Il vit sa douleur et comprit la faiblesse humaine. Au lieu de la colère, il lui donna du réconfort. Au lieu des reproches, il lui donna un abri. Il protégea Rose et sa grossesse, lui disant qu'une seule erreur n'efface pas la valeur de la vie d'une personne. Ces mots étaient comme un remède pour un cœur brisé. Bien que le village commençât à chuchoter à voix basse, à l'intérieur de la maison du vieux Mvingi régnait protection et amour. Et c'est là que Rose commença à flotter entre tristesse et espoir, apprenant que même lorsque le monde vous tourne le dos, il y a encore quelques personnes qui peuvent se tenir à vos côtés et vous rappeler que vous n'êtes pas tombé seul. Mais à mesure que les jours avançaient, le cœur de Rose ne trouvait pas la paix. Chaque fois qu'elle dormait, elle voyait le visage de James. Chaque fois qu'elle se réveillait, elle entendait sa voix et ses promesses lui revenir aux oreilles comme un écho incessant. Elle ne pouvait continuer à vivre en paix sans réponse. Elle savait qu'au fond d'elle se trouvaient des questions qui avaient besoin de vérité, pas de rumeurs. Et ainsi, un matin de bonne heure, ayant plié quelques vêtements dans un petit sac, Rose prit une décision lourde. Elle prit le chemin de la ville de Dar es Salaam pour retrouver James. Ce n'était pas un voyage de promenade. C'était un voyage d'espoir et de peur à la fois. Elle était enceinte, son cœur épuisé, mais son âme remplie du courage de vouloir connaître la vérité. Chaque fois qu'elle regardait par la fenêtre et voyait les arbres défiler à toute vitesse, elle avait l'impression que son temps lui échappait aussi. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait si elle trouvait James, ni ce qu'elle dirait, mais elle savait une chose, elle avait besoin de le voir face à face. Arrivée à Dar es Salaam, le bruit des voitures, les klaxons et les gens qui se pressaient dans tous les sens la désorientèrent. La ville lui parut plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée, et pour la première fois elle ressentit une solitude au milieu de la foule. Sa mémoire la guida jusqu'au quartier de Buguruni, un endroit que James lui avait dit être son domicile. Tenant sa photo de ses mains légèrement tremblantes, elle commença à se renseigner auprès des personnes dans la rue et dans les boutiques. « Vous connaissez celui-ci »
demandait-elle à plusieurs reprises, mais chaque réponse qu'elle obtenait était la même. Secouer la tête en disant qu'il ne le connaissait pas. Les heures passèrent sans succès. Le soleil commença à descendre, son ombre s'allongeant dans la rue, tandis que ses espoirs diminuaient progressivement. Plus de 5 heures durant, elle arpenta rue et ruelle, mais personne ne lui apporta la moindre lumière. À la fin, l'obscurité commença à s'installer et le cœur de Rose commença à désespérer. Épuisée, les pieds douloureux, Rose s'assit sur le bord de la route près d'une faible lampe de réverbère. Les larmes commencèrent à couler sans qu'elle puisse les retenir. Elle se sentait seule, étrangère et sans savoir quoi faire. Le bruit des voitures passait comme le vent, mais pour elle chaque son semblait lointain. C'est alors que soudainement le bruit d'une moto s'arrêta près d'elle. Levant ses yeux rougis par les pleurs, elle aperçut un jeune homme vêtu d'une veste de chauffeur de mototaxi. Il avait un visage ordinaire, mais des yeux empreints de compassion. Il s'appelait Desmond. Pointu ici ce soir ? Rose hésita d'abord, mais la voix de ce jeune homme avait une sérénité qui la fit se sentir en sécurité. Progressivement, elle lui raconta tout, le village, les promesses de James, sa grossesse, jusqu'à son voyage pour le retrouver sans succès. Puis elle sortit sa photo et la lui montra. Desmond la regarda attentivement, ses yeux changeant soudainement comme s'il avait reconnu quelque chose. « Celui-ci, je le connais, » dit-il avec un léger étonnement. « C'est un de mes collègues mototaxi. Nous stationnons au même arrêt, là-bas à Tegeta, pas ici à Buguruni. » Ces mots furent comme une goutte d'eau pour quelqu'un d'assoiffé dans le désert. Le cœur de Rose bondit d'un nouvel espoir. Après des heures à désespérer, elle voyait enfin une petite lumière devant elle. Desmond n'hésita pas. Il dit à Rose de monter sur sa moto pour qu'ils aillent le trouver à Tegeta. Bien que ce fût déjà la nuit, Rose décida de saisir cette chance. Elle monta sur la moto, ses mains s'accrochant prudemment derrière elle, tandis que le vent de la nuit lui fouettait le visage. Ce voyage n'était pas seulement une question de distance, c'était un voyage d'espoir qui renaissait. Arrivés à Tegeta, ils se rendirent directement à l'arrêt de mototaxi que Desmond avait mentionné. Quelques jeunes s'y trouvaient encore, debout à discuter en bordure des lampes de la rue. Desmond s'approcha d'eux et leur posa des questions sur James. Pendant quelques secondes, Rose retint son souffle, attendant la réponse comme quelqu'un attendant un verdict. Finalement, l'un d'eux dit que James était parti depuis peu et qu'il était déjà rentré chez lui. Ces mots laissèrent Rose entre deux sentiments, le soulagement et l'inquiétude. Au moins, elle savait maintenant que James n'était pas un fantôme. C'était une personne réelle avec un lieu de résidence. Mais elle ressentit aussi la peur de ce qui allait suivre. Desmond conduisit Rose jusqu'à l'endroit où habitait James. Les ruelles étaient éclairées d'une lumière pâle de réverbère et la brise marine passait doucement, portant une fraîcheur mêlée à l'odeur de la poussière de la ville. Desmond immobilisa sa moto devant une maison de location aux petites chambres alignées comme des boîtes. Il lui montra une porte en retrait lui disant calmement « C'est là qu'il loge ». Les yeux de Rose se remplirent d'un mélange de peur et d'espoir. Elle remercia Desmond pour son aide, et le jeune homme, sans poser davantage de questions, lui souhaita bonne chance puis repartit, la laissant seule devant cette porte qui détenait les réponses de sa vie. D'une main qui tremblait légèrement, Rose frappa 2 fois à la porte. Son cœur battait à toute vitesse. Quelques minutes s'écoulèrent avant que la porte s'ouvre, mais ce qu'elle trouva n'était pas ce qu'elle avait attendu. Au lieu de voir James, elle aperçut une femme qu'elle ne connaissait pas debout sur le seuil. Cette femme portait des habits de nuit et avait un air légèrement surpris, mais ne montra aucune agressivité. Avant que Rose ait eu la chance de dire un mot, cette femme l'accueillit poliment, pensant peut-être que c'était une visiteuse ordinaire. Rose entra avec des pas prudents, ses yeux parcourant cette petite pièce remplie d'objets ordinaires de la vie conjugale. C'est alors que ses yeux se posèrent sur le lit. Là, assis avec le calme de quelqu'un comme si de rien n'était, se trouvait James. Cette seconde sembla s'arrêter. Quand James leva les yeux et vit Rose, son visage changea aussitôt. Son sourire disparut et la surprise prit sa place. Il se leva précipitamment, comme s'il avait vu quelque chose d'entièrement inattendu. Rose sentit son cœur cogner fort, mais elle ne dit rien d'emblée. Ce silence était plus lourd que des mots. James, au lieu de montrer de la joie ou même de la honte, se mit à l'attaquer d'une voix forte. « Tu viens faire quoi ici ?» Sa voix était sèche et sans pitié. Rose fut choquée, mais n'osa pas la voix. Avec une grande humilité, retenant les larmes qui lui montaient aux yeux, elle lui dit la raison de sa venue. Elle expliqua qu'elle portait son enfant et qu'elle n'avait nulle part ailleurs aller que vers lui. Ses paroles étaient légères, mais leur poids était lourd comme une pierre posée sur la table. Au lieu de la compassion, James lança des mots qui brûlèrent Rose au plus profond d'elle-même. Il dit qu'il était déjà marié et que sa vie était déjà organisée. Il ajouta que si Rose était enceinte,
c'était leur affaire à eux et qu'ils ne voulaient pas être impliqués. Chaque mot était comme une flèche qui la transperçait sans protection. Les larmes commencèrent à couler sans qu'elle puisse les retenir. Les rêves qu'elle avait portés depuis le village commencèrent à s'effondrer devant ses yeux. Et la vérité amère se tint là, dressée comme un mur infranchissable. La situation empira encore lorsque James commença ouvertement à la chasser. « Pars de chez moi », dit-il avec dureté comme s'il expulsait une visiteuse indésirable. Rose sentit ses jambes se dérober. Elle ne savait où aller, elle ne savait vers qui fuir. La nuit était tombée et dans sa poche elle n'avait même pas assez pour une chambre d'hôtel. Elle se retrouva à pleurer doucement, suppliant James avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée jusqu'alors. « Je vous en supplie, laissez-moi rester juste pour cette nuit, demain matin je partirai, » dit-elle en essuyant ses larmes. Cette petite pièce se remplit d'un silence lourd quelques secondes. La femme qui avait ouvert la porte regardait la scène avec étonnement et incompréhension, tandis que James restait planté dans une posture rigide sans signe de faiblesse. Rose se tenait là comme quelqu'un ayant perdu le sens de l'orientation dans ce monde, avec juste un mince espoir restant dans son cœur. Non plus l'espoir de l'amour, mais simplement l'espoir d'avoir un endroit pour poser sa tête pour une nuit. Cette nuit-là n'était pas seulement l'obscurité du dehors, c'était aussi l'obscurité qui s'étendait dans son cœur, lui enseignant douloureusement que parfois la vérité est plus dure que la peur qu'on en avait en chemin. Après le silence pesant qui avait régné dans cette petite pièce, finalement James et sa femme acceptèrent d'accorder à Rose un abri pour cette seule nuit. Ce n'était pas de bon cœur, mais comme une condition posée sur la table sans enthousiasme. Rose n'eut pas de lit, pas de matelas ni de personne pour lui poser la tête. On lui donna un petit coin sur le sol, près d'un mur froid comme l'état de son cœur. James et sa femme montèrent dans leur lit et s'allongèrent comme si rien ne se passait, laissant Rose silencieuse. Les larmes lui coulaient doucement sans bruit. Cette nuit fut plus longue que n'importe quelle autre nuit qu'elle avait jamais vécue dans sa vie. Chaque minute semblait être une heure entière, et chaque souffle qu'elle prenait portait une nouvelle douleur. Voir l'homme qu'elle avait sincèrement aimé, en qui elle avait cru plus qu'en quiconque, allongé maintenant dans un lit avec une autre femme, c'était comme un couteau planté dans son cœur et laissé là sans être retiré. Rose se recroquevilla sur le sol, ses mains entourant ses genoux, pleurant d'une voix intérieure qui brûlait son âme. Elle ne pouvait même pas dormir. Ses yeux restèrent ouverts à fixer le plafond couvert de petites lézardes. Chaque fissure comme le souvenir de ses rêves brisés. Les bruits de respiration de James et de sa femme lui parvenaient aux oreilles comme des sons insupportables. Chaque fois qu'elle essayait de fermer les yeux, les images du passé lui revenaient. Le sourire de James au village, ses paroles de promesse et la façon dont il lui tenait la main doucement comme s'il ne devait jamais la lâcher. Mais maintenant la vérité était là devant elle, dure et sans pitié. Cette nuit enseigna à Rose que parfois l'amour peut être une ombre qui vous couvre les yeux au point de ne plus voir le gouffre devant vous point à l'aube. Quand la lumière du soleil commença à percer par la fenêtre, Rose n'avait pas dormi une seule minute. Son corps était épuisé, ses yeux gonflés d'avoir pleuré et son cœur plus lourd qu'auparavant. James se réveilla et immédiatement son visage prit cette expression de dureté. Il n'y eut pas de salut, pas de compassion. Il lui dit en quelques mots mais sévères de partir immédiatement. Rose ne répondit pas, ne compta pas. Elle se leva lentement, prit son petit sac qui contenait quelques vêtements et sortit sans regarder en arrière. Elle n'avait nulle part où aller, pas de plan. Il n'y avait que la longue route devant elle et son ventre qui portait une nouvelle vie. Ses pas la portèrent sans direction précise, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de l'arrêt de mototaxi de Desmond. Au fond de son cœur persistait un mince espoir, non pas d'amour, mais d'aide humaine. Arrivée là, ses yeux cherchèrent autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive Desmond assis près de sa moto. Dès qu'il s'approcha, Desmond la reconnut immédiatement. Il n'eut pas besoin d'une longue explication pour voir que son état était pire que la nuit précédente. Ses yeux étaient rouges, son visage épuisé et son pas lourd. Desmond aida Rose non pas parce qu'il était riche ou avait une belle vie, mais parce qu'il possédait quelque chose de rare, l'humanité. Il l'écouta sans l'interrompre, lui acheta de l'eau et un peu de nourriture, et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne fit pas de grandes promesses ni ne lança de belles paroles, mais ses actes avaient un poids bien plus grand que les mots. C'est alors que commença doucement entre eux une relation d'entraide. Ils n'étaient pas amants au début, ils étaient deux personnes unies par les difficultés de la vie et le besoin de se tenir l'un à l'autre pour ne pas tomber. Desmond aida Rose et ils commencèrent à vivre ensemble dans sa petite chambre. Elle était exiguë, ses murs usés et son plafond fissuré. Mais pour Rose, c'était un endroit pour se reposer sans crainte d'être chassée la nuit. Tandis que les jours avançaient, la grossesse de Rose continuait de croître en même temps que le fardeau des pensées qu'elle portait dans son cœur. Leur vie en ville n'était pas facile. Parfois ils se couchaient le ventre vide. Parfois ils marchaient de longues distances pour trouver de petits travaux. Pourtant Desmond ne laissa pas Rose seule un seul jour.
Chaque fois qu'elle ressentait de la douleur ou de la fatigue, Desmond était à ses côtés lui donnant du courage et lui rappelant que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Une nuit, une grande pluie tomba, les éclairs illuminant le ciel tandis qu'un vent fort secouait les fenêtres de leur petite chambre. C'est alors que Rose commença à ressentir les douleurs de l'accouchement. Les douleurs étaient plus intenses qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle se recroquevilla sur le lit, tenant son ventre des deux mains. Des larmes coulaient de douleur et de peur à la fois. Desmond fut un instant désemparé, mais ne perdit pas de temps. Il l'aida à sortir précipitamment et la conduisit en urgence à l'hôpital le plus proche dans cette nuit pluvieuse. Quelques heures plus tard, les pleurs d'un bébé retentirent dans la chambre. C'était un petit cri, mais fort comme l'annonce d'un nouveau commencement. Quand on plaça son fils dans ses bras, ses larmes n'étaient plus de tristesse mais de joie et d'émerveillement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit du plus profond de son cœur. Cet enfant était la lumière dans son obscurité, la raison de continuer à se battre même lorsqu'elle était épuisée. Desmond se tenait à côté, regardant Rose et l'enfant avec des yeux remplis d'émotion. Il n'était pas le père biologique, mais son cœur était plein d'un amour sincère. Il promit intérieurement de ne jamais les abandonner, qu'il serait leur pilier quoi que soit l'état de la vie. Ce jour-là, Rose sentit que bien qu'elle ait été abandonnée par celui qui l'avait rendue enceinte, elle n'avait pas été abandonnée par Dieu. Son enfant devint le signe d'un nouvel espoir, d'une nouvelle force et la raison de croire qu'il y avait encore un beau lendemain devant elle. Desmond continua son travail de mototaxi, partant à l'aube et rentrant le soir, tandis que Rose essayait de faire de petits travaux pour contribuer aux besoins quotidiens. La vie n'était pas facile, mais il y avait une grande différence, il y avait du respect et de l'attention. Pourtant la ville n'avait pas de pitié pour les gens sans force financière. Le loyer commença à les étouffer, les prix de la nourriture montèrent et les jours commencèrent à s'allonger sans revenus suffisants. Ils firent de leur mieux, mais le poids de la vie en ville était plus lourd qu'ils ne l'avaient prévu. Un jour, le propriétaire arriva avec un visage sévère et une voix sans appel. Après une courte dispute, il sortit leurs affaires dehors sans se soucier de leur situation. Rose se retrouva à nouveau sur le bord de la route, mais cette fois elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait Desmond, non comme un riche sauveur, mais comme un pilier d'humanité qui avait refusé de la laisser tomber seule. C'est à ce moment que Rose commença à comprendre que parfois les bénédictions ne viennent pas sous forme de richesse, mais sous la forme d'une personne qui choisit de rester debout avec vous quand tout le monde vous tourne le dos. Après ce jour d'expulsion et de leurs affaires jetées dehors, Rose sentit que les portes de la vie en ville s'étaient entièrement fermées. Elle s'arrêta sur le côté, regardant leurs quelques sacs de vêtements et d'ustensiles, puis se tourna vers Desmond qui, malgré sa fatigue, semblait encore posséder une sérénité étrange. C'est alors que d'une voix basse mais assurée, elle dit « Rentrons à la maison », à Zullinzy, la terre ne ment pas. Ces mots n'étaient pas seulement une suggestion, c'était une décision venue du plus profond d'un cœur fatigué de se battre contre le vent de la ville. Desmond n'hésita pas. Il sourit légèrement et accepta comme s'il attendait que Rose le dise. En quelques jours ils se préparèrent et repartirent au village, portant de nouveaux espoirs plutôt que des fardeaux de douleur. Arrivés à Zullinzy, l'air du village les accueillit dans la sérénité. L'odeur de la terre humide et les chants d'oiseaux firent sentir à Rose qu'elle était vraiment rentrée chez elle. Pas seulement dans le sens d'un lieu, mais aussi dans le sens de l'âme. Quand le vieux Mvingy les vit, ses yeux se remplirent d'un mélange d'étonnement et de joie. Il ne les interrogea pas avec des reproches, ne les regarda pas avec méfiance. Il les accueillit des deux mains, comme si c'étaient des enfants revenus d'un long voyage d'apprentissage de la vie. Dans sa petite mais aimante maison, Rose ressentit une paix qu'elle n'avait pas trouvée en ville, ne serait-ce qu'un seul jour. Les jours passèrent sans s'arrêter. Le vieux Mvingy commença à enseigner à Desmond les travaux des champs. Au début, Desmond était étranger au monde de là où est des semences, mais il n'était ni paresseux ni arrogant. Tout ce qu'on lui enseignait, il le prenait avec un grand soin. Quand on lui expliquait comment tracer des rangées droites, il s'appliquait jusqu'à ce que ça ou semble tracer à la règle. Quand on lui montrait comment planter les graines à bonne distance, il s'assurait qu'aucun trou n'était ni trop grand ni trop petit. Le soleil brûlant ne le faisait pas reculer et la fatigue ne le faisait pas se plaindre. Il embrassa là où de toutes ses forces comme si elle était la clé pour ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Rose, non plus ne resta pas en arrière. Elle retrouva les travaux des champs comme quelqu'un qui revient à sa nature profonde. Contrairement à autrefois, elle avait maintenant un but et une compréhension plus grande de la valeur de la terre. Ils plantèrent du maïs, des haricots, des légumes et d'autres cultures avec une bonne organisation. La première saison ne fut pas si facile, mais elle leur donna de l'espoir. La deuxième saison commença à montrer les fruits de leurs efforts. Progressivement, ils construisirent une discipline de travail, se levant à l'aube et se couchant le soir épuisés mais satisfaits. Quand le vieux Mvingy vit leur changement et la détermination qu'ils montraient, son cœur se remplit de fierté. Il reconnut que Desmond n'était pas un jeune homme de passage,
mais un homme d'une vraie volonté. C'est alors qu'un jour il les appela sous l'arbre sous lequel ils se reposaient après le travail, et leur fit une décision inattendue. Il leur confia une grande partie de ses champs, ainsi qu'un petit capital de départ pour une affaire de produits agricoles. C'était un cadeau de confiance et de valorisation de leurs efforts. Rose fut incapable de parler pendant quelques secondes. Des larmes de joie lui remplirent les yeux. Desmond remercia le vieux Mvingi avec un grand respect, en promettant qu'il ne gâcherait pas cette chance. Dès lors, les choses commencèrent à changer à une vitesse qu'ils n'avaient eux-mêmes pas anticipée. Ils augmentèrent les cultures, commencèrent à utiliser de meilleures méthodes agricoles et allèrent même jusqu'à embaucher quelques jeunes pour les aider au travail. Les récoltes augmentèrent, les revenus commencèrent à croître et leur nom commença à se faire connaître sur les marchés voisins. Chaque année était meilleure que la précédente. Les gens qui les avaient autrefois méprisés commencèrent à les respecter. Ils investirent dans de petites machines agricoles. Ils étendirent leurs champs et s'engagèrent dans le commerce de distribution de produits agricoles en grande quantité. Quelques années plus tard, Rose et Desmond n'étaient plus de simples agriculteurs ordinaires. Ils comptaient parmi les grandes fortunes agricoles de toute la région. Ils construisirent de grandes maisons au village. Ils acquirent des voitures modernes et leur vie changea à un niveau qu'ils n'avaient jamais osé envisager durant leurs jours difficiles. Le nom du milliardaire de Zulunzi commença à résonner du village jusqu'à la grande ville de Dar es Salaam. Des gens venaient apprendre d'eux, d'autres cherchaient du travail et d'autres encore simplement témoignaient de leur succès de leurs propres yeux. Plus que la richesse et la notoriété, Rose avait changé intérieurement, devenant une femme forte, confiante et sage dont la sagesse provenait des douleurs du passé. Elle n'oublia pas d'où elle venait, ni les personnes qui l'avaient aidée en chemin. Elle était l'exemple vivant de la preuve que la vie peut changer lorsqu'on choisit de se relever au lieu de baisser les bras. Beaucoup aspiraient à la connaître, non seulement pour sa richesse, mais pour son parcours rempli de leçons, de persévérance et d'une vraie victoire du cœur. Les années passèrent, et alors que leurs affaires agricoles continuaient de croître, Rose et Desmond découvrirent que le temps était venu d'élargir davantage leurs horizons. Leurs clients étaient nombreux en ville. Les grands contrats exigeaient une présence plus proche, et ils décidèrent donc de revenir vivre à Dar es Salaam pour superviser leurs affaires de plus près. Mais cette fois, ils ne revenaient pas comme des victimes de la vie, portant des sacs de vêtements et des espoirs fragiles. Ils revenaient comme des hommes d'affaires prospères, avec leur voiture, leur bureau et un respect né d'un travail honnête de leurs propres mains. La ville qui jadis avait fait souffrir Rose l'accueillit maintenant avec un nouveau sourire. Le bureau de Rose était moderne, avec de grandes fenêtres en verre et un air conditionné rafraîchissant. À l'intérieur se trouvait un large bureau en bois, un ordinateur et des dossiers soigneusement rangés. Un midi, alors qu'elle parcourait certains documents d'affaires, on frappa doucement à la porte. Sa secrétaire l'informa qu'une personne demandait à la voir, prétendant chercher un travail de journalier. Rose, selon son habitude d'aider les autres, l'autorisa à entrer sans hésiter. Lorsque la porte s'ouvrit, entra un homme visiblement épuisé à l'extrême. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures avaient perdu leur couleur et son visage portait les marques de la faim et des nuits à la belle étoile. Il se tint avec faiblesse devant le bureau de Rose, ses mains croisées dans la honte. Au début, Rose ne le reconnut pas immédiatement. Mais lorsque cet homme leva les yeux et la regarda en face, le temps s'arrêta quelques secondes. C'était James. James n'était plus ce jeune homme élégant aux douces paroles qu'il avait jadis trompé. La vie l'avait frappé comme une tempête sans pitié. Il était ruiné. Ses amis l'avaient fui, et même la famille dont il se vantait n'était plus près de lui. Quand il réalisa que la femme qui se tenait devant lui, vêtue avec élégance et arborant un visage assuré, était Rose, il ressentit une honte cuisante qui l'empêcha de se tenir droit. Ses jambes fléchirent et il faillit s'effondrer par terre tout en baissant les yeux vers le sol. Rose le regarda avec un calme étrange. Pas de colère sur son visage. Pas de moquerie. Il y avait une sérénité née d'un long voyage de douleur et de guérison. En quelques secondes, tous les souvenirs lui revinrent, la nuit des larmes, le froid du sol et la voix qui la chassait. Mais contrairement à autrefois, elle n'était plus cette fille fragile. Elle était une femme debout sur les fondements du travail et de l'honneur. D'une voix calme mais lourde de sens, elle dit « James, tu m'as abandonné en pleurs, mais Dieu m'a donné Desmond pour essuyer mes larmes. Aujourd'hui tu viens me demander du travail ?» La pièce se remplit d'un silence pesant. James ne pouvait pas lever les yeux. La honte l'enveloppait comme une ombre le poursuivant à chaque pas. Rose continua avec ce même calme, « Je vais te donner un poste de gardien dans mon entrepôt. Non pour te punir, mais pour que tu apprennes que la femme que tu as méprisée est celle qui te nourrit aujourd'hui. » Ces mots n'étaient pas une vengeance. Ils étaient un enseignement. Il y avait une force en elle, la force de quelqu'un qui avait traversé le feu et en était sorti comme de l'acier brillant. James accepta ce poste sans un mot de plus. En lui-même,
il savait que la vie l'avait ramené là même où il avait fui. Chaque jour où il se tenait à la grille à garder l'entrepôt de Rose, il était silencieusement rappelé qu'on ne peut pas fuir son ombre. Le repentir devint sa leçon permanente, lui enseignant que le mépris et l'égoïsme ont un coût bien plus grand que ce qu'une personne peut imaginer au sommet de son arrogance. Du côté de Rose et Desmond, leur vie continua à se remplir de bonheur et d'abondance. Ils étendirent encore plus leurs affaires, aidèrent de nombreuses personnes à trouver du travail et leur famille baignait dans l'amour. Leur enfant grandit dans un environnement de respect et de valeurs morales, apprenant à estimer les gens sans regarder leur situation présente. Rose n'oublia pas d'où elle venait et Desmond ne changea pas dans son humilité. Ils demeurèrent un exemple de victoire née de la persévérance et de l'humanité. Et c'est là que la grande leçon de leur histoire se dressa avec clarté comme la lumière du soleil matinal. Ne méprise jamais personne à cause de sa situation du moment, car tu ne sais pas ce que sera son lendemain. La vie tourne comme une roue, et ce que tu sèmes aujourd'hui peut devenir ton ombre demain. Rose était la preuve vivante que la douleur peut être la graine du succès et qu'un cœur d'humanité peut changer le destin d'une personne à jamais. Nous voici arrivés à la fin de notre récit d'aujourd'hui. Merci infiniment, chers spectateurs, d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous apprécions sincèrement votre temps et votre soutien. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et apprécié le voyage de cette histoire. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez appris ou de quel pays vous venez. Et partagez avec vos amis pour qu'eux aussi reçoivent ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner maintenant en appuyant sur l'icône de cloche afin de ne manquer aucun de nos prochains récits. Merci beaucoup de vous être joints à nous. À bientôt dans notre prochain récit.